Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Impulse ton leadership. Cette semaine, j'ai l'honneur d'être avec Lisa Pereira, qui est la fondatrice de Caposteo. Je vais pas en dire plus sur son métier parce qu'elle va vous raconter mieux que moi ce qu'elle fait. Mais j'ai trouvé que c'était intéressant que tu passes sur le podcast parce que tu as une expérience, une expertise qui serait intéressante aussi de montrer une casquette totalement différente parce que dans les podcasts, c'est vrai qu'on voit pas forcément trop des métiers comme le tien. Et t'es entrepreneuse aussi, donc c'est intéressant aussi de voir bah, toi comment tu gères, qu'est-ce que tu fais, etc. Donc voilà, ce melting pot entre ton métier et ton entrepreneuriat. Ça va Lisa, t'as la forme? Yes. Et toi? Bah ouais, nickel, je suis contente que qu'on ait cette petite discussion ensemble, qu'on parle de toi. Pour ceux et celles qui ne nous connaissent pas, en fait, Lisa et moi, on est dans le même réseau d'affaires, enfin, association d'affaires, pardon, parce que c'est une asso, Business à Bussy-Saint-Georges. On se voit tous les vendredis matin à l'hôtel Mercure de Bussy. Donc voilà, si vous avez kiffé notre échange, bah, peut-être que vous aurez envie de passer nous voir à Business. On serait ravis de vous accueillir et de vous inviter à venir nous rendre visite. N'hésitez pas à nous contacter après cet épisode. Lisa, personne ne te connaît ici. Tu es inconnue au bataillon. T'imagines que genre t'arrives dans une salle où genre t'as plein de gens qui t'écoutent. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu auras envie de nous partager de toi pour te présenter et qu'on fasse ta connaissance? Alors moi déjà c'est Lisa, je suis ostéopathe pour animaux. J'ai lancé mon entreprise en septembre 2024 qui est Capostéo. Après 5 années, 5 longues années de formation d'ostéopathie animale, un mémoire de fin d'études sur la dysplasie du cou chez le chien. Je suis reconnue par l'ordre vétérinaire qui reconnaît mes compétences. Et du coup j'exerce l'ostéopathie. L'ostéopathie c'est quoi? C'est une médecine, une approche douce, globale et naturelle. Et moi, mon but, c'est d'accompagner la santé, le confort et la performance de nos animaux, que ce soit aussi bien le chien, le chat, le cheval ou les animaux de rente comme la vache. Et je travaille du coup avec tout propriétaire d'animaux, mais aussi les professionnels du milieu animalier sur le secteur de la Seine-et-Marne. Et je me déplace à domicile. Ouais, une bonne prestation. Ce qui est fou, c'est que c'est un métier quand même. Enfin, ça fait combien de temps à peu près que ce métier il existe? Combien de temps? Ça fait très longtemps qu'il existe dans le domaine du cheval. Ouais, Il y a des années qu'il existe et il s'est un peu plus répandu dans le milieu canin depuis une dizaine d'années, 10 15 ans. Donc il je est trouve ça encore fou. actif. Parce qu'en tant qu'être humain, bah, on va tous chez l'ostéo ou un chiro, enfin voilà, on va faire, enfin, pas du tout la même chose, mais on va tous chez l'ostéo, majoritairement. Je pense que les gens qui nous écoutent vont chez l'ostéo. Mais genre, pour notre chien, c'est pas un truc qui nous viendra à l'idée. C'est fou, hein? Non, mais c'est justement mon job, c'est de répandre la connaissance de ce métier. Bah ouais. C'est une question que je t'ai pas forcément posée sur, enfin, dans les différents échanges que j'ai eu, mais toi, qu'est-ce que tu dirais, par exemple, à quelqu'un qui est totalement, genre, novice et lambda et qui se dit non, mais n'importe quoi, un ostéopathe pour mon chien, à quoi ça sert? Tu lui dirais quoi pour justement lui faire comprendre que c'est méga important? Bah, souvent, je fais le parallèle à l'ostéopathe pour lui, le propriétaire, où lui, il y va d'office, alors pourquoi pas son animal. Surtout que maintenant, on va parler surtout du chien, mais les chiens, ils prennent une importance un peu capitale dans la famille. Donc, si c'est logique d'aller voir un ostéopathe pour nous, pourquoi notre chien, il n'y aurait pas le droit? Voilà. Ouais. Et je te rejoins parce que moi, du coup, bah, j'ai appris ton métier avec le fait que tu sois chez Business. Tu es venu t'occuper de mon petit Carlin. D'ailleurs, on a une séance annuelle, je pense qu'on va garder, sauf si vraiment je vois qu'il y a d'autres choses, mais ça lui a fait tellement de bien après. Je pense que c'était pas forcément évident parce qu'elle avait des petites. Je crois que c'était au niveau de la fin de sa colonne vertébrale, là, au niveau de ses fesses, il y avait des tensions, etc. Et je pense que ça lui a vraiment fait du bien quand t'es venu et que tu Ouais. l'as aidé. Et tu vois, c'est pas un truc que je vois moi-même parce que je suis pas du tout pro. Je capte pas ce genre de choses et c'est méga intéressant d'avoir quelqu'un qui regarde, qui observe comment le chien marche et après derrière bah, fait des mini. Comment dire. Comment tu dis? Manipulation. Voilà, manipulation. Parce que souvent, je fais un petit disclaimer quand même pour les gens qui nous écoutent, euh, les vidéos qu'on peut voir d'ostéo qui genre craquent des chiens, mais genre de manière violente, c'est pas ça l'ostéopathie, hein. Je le dis. Après, moi, j'avais pas de préjugés, parce que je savais très bien que c'était un peu bullshit ce truc-là. Mais pour les gens qui regardent, attention, c'est pas du tout ce que tu fais. Moi, tu n'as pas craqué ma chienne, ou en tout cas, c'était très léger, et en tout cas, je m'en souviens même plus, mais j'ai pas l'impression. C'était beaucoup plus de, ok, je retrouve de la
du mouvement, détends un muscle aussi. Enfin, tu me diras tu diras mieux que moi ça, mais c'est important de le rappeler aussi. Ouais. Bon, en fait, dans l'ostéopathie, il y a des techniques qui font craquer, mais c'est pas, ça représente pas toute l'ostéopathie. Et en plus, on va venir s'adapter à chaque animal. Donc, un animal jeune ou un animal vieillissant, bah, c'est des techniques qu'on va pas utiliser. On va prioriser des techniques plus douces. Exactement. Comme nous, Voilà. en fait, être humain, quoi. Ouais. On va pas venir nous craquer le dos si clairement on fait 15 kilos, enfin on n'est pas bien, on n'est pas en bon état. Non, c'est pas logique, quoi. C'est pas l'idéal. On est C'est en tout cas, d'accord. c'est du coup, on va pas avoir le but escompté à la fin, quoi. C'est un peu ça le but, on va plus repartir totalement défoncé, quoi. Et c'est pas l'objectif d'un ostéo, même pour un niveau. Bref, je suis partie trop loin dans ce sujet, on en reviendra tout à l'heure parce que de toute façon, on va parler de ton expertise et comment tu bosses avec tes clients, etc. Mais avant toute chose, tu as quand même un parcours, je pense, qui est assez intéressant à venir justement bah, y réfléchir et puis peut-être ce qui va inspirer des personnes aussi à suivre leur voie parce que c'est pas évident d'avoir fait ses études, d'avoir justement pris le chemin de l'entrepreneuriat parce qu'au final, bah, tu entreprends. Alors, on n'est pas du tout dans les mêmes domaines, mais tu entreprends aussi. Qu'est-ce qui t'a mené sur ce chemin justement d'entrepreneuriat? Est-ce qu'il y avait un désir à la base ou est-ce que bah, tu t'es dit, bah, vu que le métier est comme ça, entre guillemets, j'aurais pas trop le choix? Comment ça s'est passé? Il y a plusieurs facteurs qui m'ont amené là. Déjà, j'ai deux parents entrepreneurs, donc je connais un peu, j'ai une vision assez réaliste de ce que c'est les avantages et les inconvénients aussi d'être entrepreneur. Et Ils puis, font j'ai quoi tes jamais parents? été trop à l'aise dans le monde du salariat. Ils font Tu quoi me tes disais? parents? Alors, ma maman, elle est dans la gestion administrative et mon papa dans la climatisation. Oui, mais d'un coup, dans la même boîte. Non, ils ont chacun leur boîte, mais la boîte de ma maman travaille pour la boîte de mon papa. Ok, c'est ça le truc. Voilà. Très bien. Et donc, du coup, tu n'étais pas forcément bien salarié, ça ne t'intéressait pas parce que tu te sentais pas forcément à ta place? Ouais, j'avais besoin de plus de liberté, d'autonomie, agir avec plus de logique, parce que j'ai trouvé qu'il n'y avait pas forcément de logique dans le monde du salariat. Et puis d'avoir ma petite organisation à moi. Ok, ok, intéressant. Voilà. Et du Trop coup, bien. bah, ces deux-là, surtout qu'en plus, l'ostéopathie, c'est un métier où, alors les postes en salarié, ça existe, mais c'est très très rare. Donc entre le métier et puis mon besoin de liberté, ma personnalité, tout ça, bah, entreprendre, c'était la logique, quoi. Ouais. Et pourquoi justement ce métier d'ostéopathe pour animaux? Parce que c'est quand même quelque chose qui est, je pense, qui se répand, mais qui est quand même peu commun à la base. Enfin, depuis 10 ans, ok, ça démarre, mais c'est pas non plus le métier qu'on voit partout, quoi. Ouais. Alors, moi, je connaissais déjà l'ostéopathie avant parce que je suis cavalière depuis très longtemps. C'était plus connu dans le monde du cheval. Moi, j'ai toujours voulu bosser dans les animaux. J'hésitais entre vétérinaire et ostéopathe à l'époque du lycée. Au lycée, on me disait que j'étais une fille, j'avais pas assez de force. Pour faire ostéo, il fallait de la force. Grosse C'est faux. croyance. Voilà. Donc, du coup, bah, au lycée, j'ai écouté mes profs. Je suis partie en veto. J'ai fait 2 années en école vétérinaire, mais je me suis rendu compte que ça collait pas avec mes valeurs. Et en parallèle, j'avais ma chienne qui a déclaré une boiterie où on trouvait rien au niveau veto qui l'expliquait. Donc j'ai testé de l'ostéopathie canine et c'est là que j'ai redécouvert l'ostéopathie du coup. Et là je me suis dit en fait c'est ça que je veux faire, c'est de cette façon que je veux apporter mon aide aux animaux. Hmm, intéressant. Parce que final, toi, par rapport à un vétérinaire, tu vois, je prends quelqu'un qui n'y connaît rien, euh, c'est quoi la différence? Alors on va être vraiment complémentaires. Le vétérinaire il va prendre en charge tout ce qui va être des plaies ouvertes, enfin, globalement toutes les plaies, des fractures, tout ça c'est des choses où on touche pas, des pathologies assez poussées où il y a besoin de traitements médicamenteux qu'on peut pas éviter. Euh, Nous, par exemple, en cas de pathologie chronique, on va agir mais en complément du vétérinaire, on remplacera pas le traitement du vétérinaire et on va venir soutenir le corps. Euh, Globalement, c'est ça. On travaille tous en complémentarité, pardon, mais c'est deux choses différentes. Ouais, j'aime bien. En fait, c'est comme si tu allais voir ton médecin pour un problème X et qu'en fait, tu vas voir ton ostéo parce que justement, tu sais que, enfin, je sais pas, genre, t'as un lumbago, peut-être aller voir ton médecin pour prendre des anti-inflammatoires si t'as besoin, mais du coup, tu vas voir l'ostéo quand même pour justement te soulager, etc. C'est un peu ce truc-là, quoi. Mais par contre, on va faire attention à l'ostéopathie quand on est sous anti-inflammatoire.
Ouais, c'est pas bon non C'est plus. pas le plus recommandé. On évite, on fait plutôt après. Ok, donc faut d'abord faire le traitement et après derrière. Voilà. Et si la douleur est gérable, par exemple sur un lumbago, on peut passer directement sur la case ostéopathie si le médecin est OK avec ça, ou le veto Oui, dans sans lequel prendre de on peut traitement en aller. fait. C'est pas forcément Euh, obligatoire. voilà. Ok, ok, c'est intéressant. C'est là, je fais le grave, genre je m'y connais et tout. Restons dans notre zone de Non, mais il y a génie des bonnes chacune. bases, hein. Je sens que tu as bien écouté chez Business. Ah bah de ouf, hein. Tu fais des instants commerciaux exceptionnels, très clairs, très précis. C'est important. Et surtout faire de l'ostéopathie de prévention, on en parlera après. Mais ostéopathie de prévention. Mais comme nous en fait. Enfin, moi j'attends pas Ouais. d'avoir mal pour aller chez l'ostéo en fait. Bref, on a divagué un petit peu, mais on va revenir quand même sur ton entrepreneuriat parce que je pense que c'est important. Euh, Est-ce que tu as des difficultés sur ton parcours? Parce que moi, je le sais, accessoirement. En tout cas, j'en connais certaines. Mais je trouve que c'est cool que tu nous partages un petit peu bah, ce que tu as pu vivre et comment tu as rebondi, comment tu es ressorti. Parce que, bah, en tant qu'entrepreneur, on sait très bien que la vie n'est pas toute linéaire et tranquillou. Il y a des petites phases où des fois, ça monte, ça descend. Un petit peu. Ouais, des difficultés, il y en a eu beaucoup. On va peut-être pas toutes les aborder, mais, mais voilà. Celle que tu as envie d'aborder. Voilà. Déjà, la première difficulté, ça a été prendre la posture d'entrepreneur. J'avais pas mal de difficultés à savoir comment m'adresser à mes clients, un petit manque de confiance en moi dans ma posture de chef d'entreprise. Et je t'ai rencontré toi. Oui, c'est vrai. Et on a travaillé sur mon mindset pour m'aider à évoluer sur tout ça. Voilà, Ok. la première grande difficulté. La seconde difficulté, c'était structurer mon business. Définir des objectifs qui étaient clairs, construire un business plan cohérent avec les actualités, tout ce qui se passe sur le moment. Savoir communiquer et me faire connaître et puis prioriser les bonnes actions. Et pour ça, bah, encore une fois, tu m'as bien aidé là-dessus, mais il y a eu aussi Business avec plein d'actions qui m'ont aidé à évoluer Tellement. sur tout ça. Ça a beaucoup structuré, ouais, carrément. Ouais, voilà. Et la troisième difficulté que j'ai choisi d'aborder, c'est bah, ma reconnaissance par l'ordre vétérinaire. Ça a été beaucoup de travail, beaucoup, beaucoup, de la remise en question, de la résilience. Et ça m'a demandé de repousser mes limites et puis approfondir mes connaissances pour au final pouvoir apporter après le meilleur à mes petits patients. Ouais. Et heureusement que t'as pas lâché. Au final, tu vois, si tu dois te comparer entre la première fois que tu es passé devant les vétérinaires qui devaient justement t'évaluer et la dernière là où t'es passé, qu'est-ce qui a vraiment changé et qu'est-ce qui a fait que bah là ils ont pas pu te dire non quoi. Qu'est-ce qui a changé? Déjà ma posture. Je suis passée de la petite élève qui savait pas trop où se mettre, encore en mode cours, à la posture de professionnelle. Et puis toutes les connaissances que j'ai acquises entre-temps, parce que ce qu'on apprend à l'école, c'est bien, mais il y a une différence entre l'école et la réalité du monde du travail. Ouais, on est d'accord. De toute façon, l'expérience fait tout. J'ai l'impression que Ouais, tu utilises tes connaissances parce que tu en as quand même besoin pour être précise dans tes gestes, etc. Mais tu as quand même besoin de l'expérience, quoi. ouais. Le terrain, les animaux que tu vas voir, comment tu les touches, qu'est-ce qui se passe réellement, c'est ça qui va vraiment t'aider, quoi. Mm. Ouais, ouais. Il y Trop a eu bien. une grosse différence, il y a eu une évolution. Plus la même Ah ouais. personne. Tellement, tellement. Et justement, tu parlais de Business aussi. Euh, J'aimerais bien qu'on parle un peu d'association entrepreneur, parce qu'en fait, les gens, peut-être les personnes qui m'écoutent, ils ne savent pas trop ce que c'est. Quand tu dis que ça t'a apporté de la structure, est-ce que tu peux nous partager un petit peu plus en détail, genre, qu'est-ce que ça t'a vraiment apporté de rejoindre une asso dès ton démarrage d'activité, en tout cas dans la première année, quoi, deuxième année? Qu'est-ce que ça m'a apporté de rejoindre l'asso? Excusez-moi, Basile. On entend rien, Euh, t'inquiète. donc, ce que ça m'a apporté l'association, c'est déjà des personnes que je retrouve chaque semaine, parce que solo entrepreneur, ça fait du bien de retrouver des têtes connues. Beaucoup d'aide parce moi je trouve qu'on est un peu une famille, où dès qu'on a une difficulté, on est tous là pour s'aider les uns les autres, se servir dans les expériences des autres aussi pour nous évoluer, euh, savoir me présenter, pitcher mon travail, vraiment savoir ce que je voulais et ce que je voulais pas, et me faire grandir dans tout ça. Oh yeah.
Tu recommanderas à des entrepreneurs, tu vois, qui démarrent, où ça fait genre un an ou deux, qui veulent se faire connaître en présentiel de rejoindre une asso comme ça? Ouais. Franchement, moi, je pense que ça a été mon meilleur choix C'était l'année dernière, donc 2025, ça a été ma meilleure décision de 2025 de rejoindre Business. Oui. En plus, on s'est rencontrés, donc c'était encore mieux. Ouais. C'est la meuf Bah, vraiment, genre, sans qui se sauce pas ça, du tout. j'aurais peut-être pas évolué comme ça avec toi, donc j'en serais peut-être pas là aujourd'hui. Ouais, t'aurais une évolution qui soit différente. Mais dans tous les cas, t'aurais évolué dans ta posture déjà. Vu Ouais. l'expérience que t'as acquis là avec tes années d'expérience, déjà, c'est énorme. Trop chouette. Yes. Bon, tu l'as déjà dit dans ton pitch, etc. On a bossé ensemble l'année dernière, fin d'année, sur le bootcamp Leadership Era que j'avais lancé. Est-ce que tu pourrais nous partager en détail ce que ça t'a vraiment apporté sur... Enfin, avec quoi t'es ressorti quoi, du bootcamp? Avec beaucoup de choses. Beaucoup, beaucoup de choses. Pendant ce bootcamp, j'ai appris à me connaître déjà, parce que je pensais me connaître, mais en fait pas vraiment. Ok. Euh, j'ai appris à poser mes limites, à lâcher prise sur des sujets où j'y mettais toute mon énergie et en fait ça valait pas le coup. Inès, elle m'a montré qu'il était possible de communiquer avec mes clients en respectant mes valeurs et ça, c'est pas rien. J'ai aussi appris à vraiment me structurer et à suivre tous les indicateurs pour savoir vers où j'allais et comment y aller. Et il y a eu de vraies prises de conscience. J'ai retrouvé ma clarté mentale. Il y a encore plein de choses à faire, mais vraiment, j'ai pu prioriser des actions par rapport à d'autres pour avancer dans mon business. Et donc, l'aventure continue. Ouais, ah. Bah, de toute façon, bien entendu que ton business il continue en ce moment. Il y a des nouveautés en plus dans ta vie. Tu nous as parlé de Basile il y a quelques instants. Alors, c'est peut-être pas du business à la base, mais ça n'empêche. Ça en a découlé. Ça en a découlé. Et puis en plus de ça, c'est quand même une aventure de vie qui va impacter ton pro, puisque bah, c'est ton compagnon de tous les jours. Même pas dans tes séances, mais en tout cas dans ta vie de tous les jours, c'est quand même un compagnon. Et puis en plus, tu vas pouvoir de l'ostéopathie sur lui, quoi. Il a tout Voilà. gagné en fait, hein. Il a de la chance. Ah bah, il va être le L'ostéopathe à plus la heureux, maison. là. Ah bah ouais, de ouf. T'as déjà fait des manipulations d'ailleurs depuis que tu l'as, parce qu'il a genre 2 mois et demi. Tu Il l'as a deux mois déjà, et t'as déjà demi, mais checké? non, je l'ai pas encore manipulé, surtout pas vu là. Il vient de faire un petit tour chez le veto où il a des gros traitements. Donc, on va attendre un peu de résoudre ce petit problème-là. Et puis après, on va s'amuser. Il aura droit à sa première séance pour être Voilà. tranquille. Là, il a eu le droit à Reiki, du coup, vu que je me forme au Reiki. Mais l'ostéopathie, c'est pour après. Parce que du coup, tu comptes utiliser le Reiki dans tes séances aussi. Ouais. En fait, souvent sur mes séances, je sens qu'il manque un petit truc pour pouvoir donner plus de confort à l'animal. Et que jusque-là, j'avais pas forcément l'outil nécessaire. J'ai rencontré plusieurs personnes qui faisaient du Reiki, où il y avait vraiment un truc. Donc, je me suis intéressée à cette thérapie-là et ça m'a amenée à me former. Donc, c'est en cours. Et donc, Basile est le premier à en profiter. Tadadam. Et je valide parce que moi, j'en fais sur ma chienne aussi, qui a aussi des problèmes gastriques, enfin, qui a des problèmes gastriques depuis toujours, quoi. Et j'avoue que des fois, je sens que ça lui fait du bien. En plus, elle est vachement plus étendue, après, elle dort encore mieux. Donc, et puis limite, des fois, genre quand je lui fais, elle se met dans une position qu'elle aime bien, et puis elle reste là, et puis elle dort. Et moi, je Ouais. fais mes petits mouvements, elle est contente, ça lui fait du bien. Ah bah, ils Donc, savent ce qu'on fait, hein. Ici, ouais, c'est... bien sûr, ils le sentent. Ouais, ouais, ils le sentent. Ouais. Ça qui est chouette, c'est qu'au final, ça me fait marrer à chaque fois, tu sais, que je pense, dans la loi, c'est pas écrit que c'est des êtres, tu vois, qui ont des émotions comme nous. Enfin, pour moi, c'est des êtres vivants, humains. Ils sont pas humains, mais ils sont. Enfin, c'est un mammifère, quoi. Pour moi, ils ont des émotions comme nous. Et je me rends compte des fois, c'est vraiment débile comment on peut avoir écrit qu'ils savaient pas d'émotion, qu'ils savaient pas de perception. Enfin, ils ont tout C'est comme en nous. train de changer un petit peu, mais tant que dans la loi, ils Ouais. sont encore considérés comme des objets, on a encore un long chemin à faire. Bah ouais, mon chien, c'est pas un objet, tu vois. Si tu prends pour un objet, tu vas te prendre un gros coup. Enfin, toi, je pense que t'es pareil, mais ce n'est pas une poupée. Non, C'est un être humain. Enfin, voilà, un être, pour moi, un être. c'est un être à part entière et puis un élément de la famille. Ouais, de fou, bien sûr. Tellement. Qu'est-ce qu'on ferait sans eux, franchement? Oui. La vie serait tellement moins, je sais pas comment dire, joyeuse. Ouais, Ils apportent tellement d'amour. Bref. ils apportent plein de choses. Et c'est d'ailleurs Ouais. pour ça que je fais ce métier, hein. C'est pour leur rendre un petit peu de ce qu'ils nous apportent.
Tellement, ils donnent tellement. C'est fou. Ils font jamais la gueule. Non, non. C'est eux, ils savent ce que c'est d'être positif tout le temps. Ouais, grave. Qu'importe les tempêtes, je te jure, des fois, même ma chienne, genre, je sens qu'elle a mal au ventre, mais elle est là, elle bouge la queue, elle est contente, je fais. Voilà. My God, c'est pas Bon, possible. alors c'est pas le Bien cas de trop tous, mais il y en a posé. beaucoup. Il pleut, c'est pas grave, on kiffe la vie quand même. Ouais, pas tous les chiens quand même, mais Ouais. il y en a qui aiment bien râler, surtout dans les câlins, c'est une race où les chiens peuvent avoir du mal à sortir, c'est assez drôle. Mais bon, Ouais. ça dépend. Non, moi, il est couché sous la pluie, tout va bien. Tant mieux. C'est qu'il sera heureux dans tous les temps et tu vas être très contente de laver ton appartement à chaque fois que vous allez faire des grosses balades et il va s'en foutre partout. Oh yeah, c'est beau ça. Mais on est d'accord qu'aujourd'hui, Basile, enfin, je parlais de ton chien, genre personne n'est au courant, mais c'est pas un chien que tu vas garder toute ta vie. Non, Enfin, Basile, il va rester dans ma vie que 2 ans. Parce que donc Basile, c'est un petit labrador qui m'a été confié il y a maintenant un petit peu plus d'une semaine et qui est chez moi pour être formé en chien d'assistance. Voilà. Il m'est confié par la session Power Dog, qui va m'aider enfin, que j'aide plutôt à le former en chien guide. et ça, c'est cool. Une belle mission. Trop chouette. Une Est-ce que super tu peux aventure. nous partager euh, comment est-ce que ça se passe dans ton métier? Parce que ostéopathe, on se dit, ouais, mais du coup, elle fait quoi? Genre, elle pose des questions, enfin. Est-ce qu'il faut que je vienne avec une pathologie ou pas, tu vois, enfin, parce que moi, c'est vrai que c'est des questions que je me suis posées au départ quand tu as démarré chez Bussinet, je me suis dit, mais ça veut dire que quoi, il faut que j'attende qu'elle ait un problème, mais comment est-ce que je sais qu'elle a un problème pour aller chez l'ostéo, enfin, comment est-ce que ça se déroule, une séance, un suivi avec toi quand on a un chien ou un animal autre, parce que ça peut être un chat, ça peut être aussi des rongeurs, enfin, tu fais pas mal de petits animaux aussi. Comment est-ce que Ouais. tu procèdes et pour justement qu'on se dise, bah ouais, ça pourrait être intéressant peut-être de réserver un suivi, quoi. Alors déjà pour commencer, l'ostéopathie, elle agit aussi bien en préventif qu'en curatif. Donc qu'il y ait un problème ou non, l'ostéopathie c'est bien. Parce Ok. que le but de l'ostéopathie, ça va être de lever les dysfonctions ostéopathiques. Donc, ce qu'on appelle dysfonction ostéopathique, c'est des manques de mobilité, que ce soit d'une articulation ou d'un tissu. Et ces manques de mobilité, ils vont pas forcément être visibles comme ça, mais c'est tous ces manques de mobilité cumulés qui vont créer à la fin une pathologie. Donc, le but, ça va être de les détecter avant qu'ils créent la pathologie, donc d'agir en préventif. Bon après, c'est pas la fin du monde si les pathologies sont déjà là. On peut quand même agir en ostéopathie, apporter du confort, etc. Et quand du coup j'interviens, que ça soit en curatif ou en préventif, déjà je vais vous avoir au téléphone, vous allez me dire pourquoi vous m'appelez, euh, afin de savoir si c'est de mon ressort ou pas. Si c'est des pathologies qui nécessitent une prise en charge vétérinaire dans un premier temps, bah, je vais vous référer vers le vétérinaire. Si c'est OK, je vais vous donner un petit peu les consignes à suivre avant la séance. Donc, par exemple, on va éviter d'aller faire courir notre chien l'heure précédant la consultation pour pas qu'il ait les muscles chauds et qu'on ressente moins tout ce qui est contracture musculaire, etc. Donc, vous aurez toutes ces petites consignes-là. Ensuite, donc on fixe le rendez-vous. Je viens au rendez-vous, je vais vous poser plein de questions pour avoir des informations sur la vie de l'animal, sur l'environnement dans lequel il évolue, si c'est un animal sportif ou non, s'il a des pathologies spécifiques, qu'elles soient passées ou actuelles, s'il a des traitements, comment il est alimenté, etc. Et une fois qu'on aura fait une petite revue de tout ça, là, bah, je vais observer comment se déplace l'animal. Je vais tester ses articulations et ses tissus, voir comment tout ça bouge. Et une fois que j'aurai fait un petit état des lieux de tout ça, on pourra passer vraiment là au traitement ostéopathique, donc aux manipulations, vont être aussi bien structurelles, viscérales, etc. On a toute une boîte à outils. Et pour finir, avec des petites recommandations aux propriétaires sur la suite, donc le repos après la séance, il y a des petits exercices à faire, si certaines habitudes sont plutôt à garder ou d'autres à enlever, un peu adapter la vie de l'animal pour son bien-être. Ok. Et du coup, toi, c'est quoi tes recommandations aujourd'hui par rapport à un suivi? Parce que je sais que tu fais pas forcément d'un suivi toutes les semaines, c'est pas, ça sert à rien. Mais c'est quoi un peu tes recos si t'as un animal où t'as envie de te dire, bah vas-y, j'aimerais bien faire un peu d'ostéopathie, bah comment est-ce que je procède? Est-ce que c'est un truc qui va genre être mensuel ou quoi? Comment est-ce que ça se passe? Alors, ça va un peu dépendre de la tranche d'âge de l'animal. Sur un jeune animal, par exemple, on va avoir des séances qui sont plus rapprochées, tous les 2, 3 mois, pour aider la croissance, qui est un gros élément quand même pour l'animal à supporter. Sur un animal adulte qui est pas spécialement sportif, qui a pas de pathologie, on va le voir une fois par an.
Sauf si on constate qu'une fois par an, c'est pas suffisant. Si c'est un chien, par exemple, qui joue un peu violemment, on peut avoir besoin de le voir plus souvent. Et en fait, dès qu'il y a quelque chose, une pathologie ou quoi, on va vraiment adapter le suivi, ou ça peut être 2 fois, 3 fois par an. Euh, il y a des cas un peu plus rares avec des pathologies un peu plus lourdes, chroniques, où on va les voir tous les 1 mois et demi, 2 mois. Mais voilà, on adapte vraiment en fonction de l'animal. Ok. Et ça, c'est toi qui le définis. Et comment est-ce que tu fais pour, tu vois, les gens, comment ils font pour reprendre rendez-vous? Est-ce que tu fais un suivi? Comment est-ce que ça se passe? Alors, soit on peut aussi bien fixer le rendez-vous suivant à la fin du premier rendez-vous. Soit moi j'ai mes petits tableaux de suivi où par exemple à la fin de la consultation je vous ai dit bah ça serait bien que je le revoie dans 6 mois. Je vais envoyer un petit message de rappel pour vous rappeler que c'est le moment idéal pour faire la séance de votre animal. Comme ça on se tient un peu aussi au courant tout le long de la vie de l'animal de comment il va, comment on peut lui apporter plus de confort et comment on peut adapter sa prise en charge. Trop bien. J'adore ce service client, je kiffe. Je sais que tu en plus, moi, tu vas me recontacter du coup, je crois que c'était novembre l'année dernière. Donc Il me je semble sais que c'est qu'on ça, ouais. aura une session en fin d'année à caler de toute façon pour Ropi, parce que je sais à quel point c'est important. Et en plus, bah, c'est des chiens qui ont souvent des douleurs à l'arrière-train, enfin qui ont des challenges à l'arrière-train, les carlins. Donc c'est bien que tu la revois cette année, et puis on verra s'il y a des choses qui ont évolué ou pas. Ouais. Ce sera la Moi, je fais surprise. attention à garder tous les comptes rendus pour vraiment voir, faire un suivi de Ouais. l'animal, qu'est-ce qui a évolué entre-temps, et pas juste une séance comme ça ponctuelle avec pas de suivi. Ouais, c'est intéressant parce qu'au final, s'il y a eu des choses, par exemple, qui sont arrivées en plus, peut-être que tu peux donner d'autres recommandations ou peut-être nous dire, bah attention là, faut faire gaffe sur ça, parce que je sais que des fois, on fait pas forcément attention vu que notre chien nous dit pas qu'il a mal, quelque part. Ouais. Il y a ça, et puis il y a aussi, si on a toujours la même chose qui revient, ça peut être potentiellement une habitude dans la vie de l'animal qui lui convient pas et qu'il faut voir pour modifier. Ouais, ça c'est challengeant, mais t'as bien raison, ouais, faut... C'est important que tu vois que tu puisses le détecter, parce que nous, on va pas forcément le détecter à Non, mais on n'est 100%. pas tous. Voilà. Non, Un non, mais petit c'est pas regard notre job. extérieur. Non, mais c'est pas notre job en plus. Enfin, clairement, Ouais. on peut être bon en plein de trucs, hein. Moi, je sais l'emmener chez le veto, etc. Mais l'observer comme ça à 100%, ce sera pas forcément mon expertise, vu que Ouais. bah, j'ai pas forcément fait 5 ans d'études en ostéopathie. Je connais pas l'anatomie forcément globale du chien. Donc, rien Ouais. que déjà, en tant qu'être humain, c'est des fois compliqué de comprendre l'anatomie complète. Bah, alors, en plus de ça, pour un animal, bon, ce sera le deuxième niveau, quoi. Clairement. Faire son métier, quoi. Exactement. Mais c'est chouette que tu nous parles de ça. Est-ce qu'il y a autre chose que tu aurais aimé rajouter par rapport à ce qu'on s'est dit là sur tes prestats, comment tu bosses et tout? Pas spécialement, je pense qu'on a quand même fait un bon petit tour. Ouais, moi je suis d'accord avec toi, mais au cas où, je voulais savoir. Ouais. Est-ce que tu as des actualités à nous partager en ce moment par rapport à ton activité, ton business? Qu'est-ce que tu as envie de nous partager? Alors, la grosse actualité du moment, c'est que la semaine dernière, j'ai sorti mon site internet. Oui, Voilà, félicitations. merci. Et que d'ici peu, là, j'attends que Google confirme ça, mais il y aura ma petite page Google. Et donc, je vais demander à tous mes clients jusque-là de mettre des petits avis. Oui, parce que c'est vrai que je l'ai cherché la dernière fois, je me suis dit, bah, en fait, elle a pas de page Google, Lisa. Non, Donc, j'ai fait la demande. oui, je serai la première, t'inquiète. Voilà, et j'attends la petite réponse de Google. Ok, il n'y a pas de raison, de toute façon, ça va être validé. Voilà. Trop Mais bien. donc voilà, ouais, c'était la grosse actualité. Et bon, l'autre grosse actualité, c'est quand même l'arrivée de Basile, qui prend un petit peu de place. Il faut organiser un petit peu la vie autour de lui. Et voilà, Non, et t'as une autre actu aussi que t'as pas mentionné forcément, c'est que t'as quand même un e-book sur le canicross c'est vrai. que tu peux envoyer aux gens parce que bah c'est quand même une activité que beaucoup de gens font avec leurs chiens, Mm. sans vraiment peut-être prendre le temps de respecter l'animal. Parce que moi je l'ai lu du coup bon j'en fais pas avec mon chien accessoirement parce que ça ne sert vraiment à rien. C'est pas du tout un type de chien pour ça, mais du coup tu donnes vraiment des étapes précises pour que les gens Ouais, bah respectent le physique du chien quoi et la c'est santé. ça. Et quel matériel utiliser, comment l'utiliser, quel signe, avec quel signe il faut rester attentif pour savoir si le chien va bien, etc. pendant qu'il court. Et puis un petit plan d'entraînement pour pas mettre son chien du jour au lendemain à courir 10 bornes en canicross alors qu'il a jamais couru de sa vie. Wouh! Mais nous on ferait pas ça en tant qu'être humain s'il te plaît. Ouais, mais ça c'est encore quelque chose comme l'ostéopathie où on n'y pense pas pour nos animaux. Et bah le propriétaire il va pas forcément se dire que son chien il peut pas faire ça du jour au lendemain. Et Oui comme oui, il non, faut mais je vois très attendre bien. qu'il ait fini de grandir pour le mettre sur du canicross.
Même pensez à vos enfants. À quel moment vous allez emmener votre enfant, tu vois, qui a genre 5 6 ans à faire 10 bornes? Impossible. Ouais, mais on n'a pas la même vue de notre petit toutou. On se dit, dans le jardin, Ouais. Basile, 2 mois et demi, dans le jardin, il est capable de partir en courant. Voilà, on se dit, allez, on va le faire courir, on va le fatiguer. Non, non, pas bonne idée. Nope, les gars, c'est pas possible. Mais C'est c'est ça. important, tu vois, de le redire et de le mentionner, en fait. On se rend pas compte à quel point Mais, on peut être ouais. dangereux, en fait, pour notre propre animal, hein. Mais en même temps, c'est tellement difficile. Et c'est aussi pour ça que j'ai voulu écrire cet e-book, parce que j'ai été la première à faire certaines erreurs avec ma chienne quand je l'ai eue, ma première chienne. J'avais 14 ans. J'ai fait du canicross, j'ai fait de l'agility, j'ai commencé trop tôt. Parce que en fait, il y a des informations un peu partout. C'est super compliqué à trouver. On va aller à un endroit, on veut du matériel, on va nous dire que c'est ce qu'il faut, et en fait, pas du tout. Hmm. Donc, c'est super compliqué. Donc, on fait tous de notre mieux, mais des fois, on n'a pas les bonnes informations. Ouais. Donc c'est pour ça qu'il faut se référer à des e-books indépendants, comme tu fais Ouais, toi, parce que t'es pas en partenariat avec une marque. Donc en fait, tu vas pas mentionner une marque qui n'est pas cohérente, tu vas mentionner que celles qui sont vraiment cohérentes par rapport, enfin je pense déjà au harnais, tu vois, à tout ce qui attache le chien. ouais, Tu vas regarder des choses qui sont cohérentes avec bah, la morpho du chien. ouais, c'est ça. Donc méga intéressant. Donc voilà, on mettra le lien de ton site et puis de ton Insta, parce que comme ça les gens pourront aller checker et peut-être télécharger ce bel e-book que tu as fait. Ou peut-être que la page Yes. sera en ligne aussi pour le e-book, accessoirement. Nous verrons, nous verrons. J'aime bien finir un peu ces épisodes par, par des questions un petit peu plus, on va dire, techniques, mais parce que je me dis, en fait, t'as peut-être besoin de quelque chose aujourd'hui par rapport à ton business, par rapport à ce que tu fais. Et est-ce que tu aurais envie de demander quelque chose aux personnes qui nous écoutent? Est-ce que tu aurais une demande à faire de ton côté? Bon, actuellement, je suis vraiment dans la recherche de développement de mon réseau professionnel du monde animalier, pour pouvoir collaborer avec d'autres pros, que ce soit de la santé animale ou même du milieu animalier globalement, donc que ce soit vétérinaire, maréchal, dentiste équin, éducateur canin, comportementaliste, tous, tous ces pros du monde animalier pour pouvoir collaborer et avoir une prise en charge globale de l'animal. Voilà. Donc, si vous connaissez ces personnes-là dans votre réseau, n'hésitez pas à le dire à Lisa. Et en fait, on peut se retrouver sur Instagram, du coup. Enfin, est-ce que tu as un autre réseau que Insta ou pas? J'ai J'ai un Facebook doute. aussi, Ouais. mais Insta reste l'endroit où je suis le plus présente. Donc Insta, Capoceo, Ouais, c'est tout. On tape yes, ça, normalement c'est bon, on te trouve. Yeah. Donc voilà, yes. on mettra son barre de recherche. Et pour les personnes qui ont envie de bah, d'aider Lisa, n'hésitez pas si vous avez des contacts. 77 surtout. Toi, c'est ce qu'il te Ouais. faut. Puisque bah, c'est quand même un métier en présentiel, faut pas se mentir. Donc tu vas pas aller faire un tour de France de l'ostéopathie, parce que sinon tu es dans la merde. En Je plus, fais le des coût de tes tournées en Dordogne prestations. maintenant, mais Oui, les tournées en Dordogne. C'est vrai qu'il y a des tournées aussi en Dordogne, il faut le savoir. Oui, oui. voilà. Mais On sait jamais. je peux pas faire le tour de France. Ça pourrait être cool, mais il faut qu'il y ait un gros projet quand même derrière. C'est pas pour tout de suite. Nous verrons plus tard, peut-être sur d'autres horizons. Est-ce que tu as envie de nous partager autre chose, Lisa? C'est tout bon. On est good? Bah, si, j'ai envie quand même de te remercier pour ce bootcamp qui m'a fait évoluer énormément. Et je pense que tous ces entrepreneurs qui se lancent et qui se cherchent un petit peu, euh, faut qu'ils passent par le bootcamp avec toi, parce que ça permet vraiment de savoir qui on est, trouver pourquoi on fait ce métier, même si de base on pense croire quelque chose, mais c'est peut-être pas ça. Et se structurer, avoir de vraies valeurs. Enfin, franchement, moi, ça a vraiment été le truc qui m'a fait passer à un niveau au-dessus. Donc, je le recommande à tout le monde. Merci, Lisa. Ça me fait grave plaisir que tu le dises. Il n'y a plus de bootcamp aujourd'hui, mais il y aura d'autres bootcamps par la suite. Je pense qu'ils reviendront euh, sur les mêmes thématiques, pour être honnête, et avec de l'amélioration comme d'habitude. Mais en tout cas, merci pour ce retour. Ça m'a fait plaisir que tu viennes sur le podcast, que tu nous partages ton métier, que tu nous partages comment tu bosses, ton parcours. Pour moi, c'est méga important de donner la parole à des personnes qui ont des métiers qu'on ne connaît pas forcément, mais qui aident beaucoup et qui sont entrepreneuriat aussi, parce que bah, en fait, on a des métiers différents, mais on a le même job, on est entrepreneur. Et c'est chouette que tu aies pu nous inspirer avec tes difficultés, tes challenges, et en même temps, bah, tout ce que tu as mis en place depuis 2024, 4, 2025. quatre. Et c'est chouette de voir ton évolution. J'ai hâte de voir la suite, de ce que tu vas nous préparer, nous proposer. Donc, merci d'être venu, et puis bah,
À très bientôt. Et ben merci à toi pour l'invitation. C'était un plaisir.